Ça fait un moment que je pense à faire cette vidéo et en réalité, elle a été beaucoup plus complexe à faire que prévu. Mon but à la base était de faire une vidéo du point de vue d'une étudiante sur la situation actuelle, de donner mon ressenti et de faire cela de manière très générale, afin que le plus de personnes possible puissent s'identifier et se reconnaître et comprendre pourquoi il est compliqué d'être étudiant ou étudiante en ce moment. Je ne voulais pas que cette vidéo ait l'air d'une longue plainte, qu'elle soit victimisante ou négative. Je voulais aborder ce sujet de manière positive, pour essayer de me montrer à moi et à tous mes camarades étudiants que je ne suis pas seule, que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons nous en sortir. Seulement, pour faire cette vidéo aussi générale que possible, j'ai commencé par faire des recherches. Je me suis largement renseignée sur les conditions générales des autres étudiants en France. J'ai lu des articles, regardé des émissions de télé, écouté des spécialistes, largement scrollé Twitter et Instagram. J'ai ainsi lu beaucoup de témoignages d'étudiants et d'étudiantes. Et cela n'a pas été facile du tout. Parce que j'ai lu et écouté beaucoup de détresse, beaucoup de mal-être, beaucoup de souffrance, beaucoup de malheur. Et je crois que je suis quelqu'un d'empathique, donc ça m'a fait du mal de lire tout ça. Et ça m'a aussi fait mal parce que ça m'a ramené à ma propre expérience, à ce que, moi aussi, je vis au quotidien. Et là, je me suis demandé, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce qu'entendre un économiste m'expliquer à quel point notre génération est une génération sacrifiée va m'apporter quelque chose ? Est-ce qu'écouter un psychiatre dire que les humains sont des êtres sociaux et que pour se développer correctement, un jeune humain a besoin de contact social, de sortir et de découvrir quotidiennement va me surprendre ? Est-ce que lire des centaines de témoignages d'étudiants et d'étudiantes en souffrance au bord de la rupture psychologique va m'aider, moi, étudiante ? Ces témoignages, décryptages, diagnostics, articles et appels à l'aide sont cruciaux, essentiels, vitaux. Car nous allons mal et il faut le faire entendre. Mais moi, nous qui sommes étudiants, nous savons déjà tout ça, puisque nous le vivons. On le sait maintenant plus que jamais qu'on a besoin des autres, de sortir, de nous divertir, de découvrir, de nous amuser pour aller bien. On l'a bien senti qu'on nous sacrifiait et qu'on nous infantilisait au profit de générations plus âgées qui n'ont pas plus envie que nous de s'enfermer. On le sait que l'on ne va pas bien et que les prochaines années seront plus compliquées que prévu. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire ? Pourquoi je m'inflige tout ça alors que c'est ce que je vis tous les jours depuis presque 1 an maintenant ? On m'a dit que c'était une bonne idée de parler de mon ressenti en tant qu'étudiante pendant la période de pandémie, et j'en suis convaincue. Mais comment est-ce que j'en parle de manière positive pour m'aider, pour nous aider à aller mieux ? Et puis je me suis souvenue que ce qui nous manque le plus à tous, c'est le fait d'être ensemble. C'est nos amis, nos familles, notre vie sociale. C'est le fait de partager des choses ensemble. Et ce qu'on a l'habitude de partager en temps normal, c'est des sourires, des blagues, des moments, des rencontres, des soirées, des histoires, des bêtises, des fous rires, des conseils. On se bat aujourd'hui au quotidien pour continuer de partager tout ça, à distance ou avec précaution, afin d'éviter les contaminations et la culpabilité qu'on nous a obligés à transporter partout avec nous, avec les personnes avec qui on est enfermé aussi, nos parents, nos colocs, nos copains-copines, nos frères et sœurs, même si parfois on a envie de les trucider. Moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, je pouvais vous partager de la force, parce qu'il faut qu'on continue, il faut qu'on traverse cette période difficile, ensemble, et parce qu'on est capable de le faire. Je me suis dit que j'allais vous partager des conseils aussi, parce que c'est bien gentil de dire qu'on va y arriver et qu'on va s'en sortir, mais avoir des solutions concrètes, c'est mieux. Et qui de mieux pour donner de la force et des conseils que nos copains, qui vivent la même chose que nous. Salut, moi je suis Emma, donc je suis étudiante au Canada et depuis la Covid, mon université elle est fermée depuis mars, donc j'ai pas vu un seul pote de classe ou prof. Je crois que ce qui me manque le plus, c'est la diversité des interactions sociales journalières que pouvait générer la mixité des étudiants d'une école et tous les aléas que cela pouvait engendrer, ce qui pouvait rendre une journée totalement imprévisible et dynamiser une routine étudiante devenue aujourd'hui beaucoup trop terne. Je suis rentrée en études supérieures cette année et j'ai vécu un premier semestre très compliqué et très angoissant, surtout une fois confinée. Coucou, pour moi ce qui me manque le plus c'est vraiment le fait de pouvoir retrouver ses amis le soir par exemple en ville, se balader, découvrir de nouvelles choses. Mais aussi moi qui suis une grande sportive, ce qui me manque vraiment c'est de pouvoir pratiquer le sport, surtout en compétition, les compétitions me manquent. Même si, comme pour beaucoup d'autres, ma motivation pour les cours est parfois dure à trouver, il y a 2 choses qui m'ont permis de garder le moral pendant cette période difficile. La première, c'est le sport. Je me suis forcée de me remettre au sport au début du premier confinement. Le sport m'a permis de me sentir bien dans mon corps et bien dans ma tête, et cela m'a aussi permis de m'occuper et de ne pas trop m'ennuyer.
que j'aime bien faire, c'est de prévoir plein de choses dans ma journée. Et en grande partie des choses que j'aimais bien faire, et donc toutes les choses que j'aimais pas trop faire, je m'accordais genre 1 heure pour les faire. Comme ça réduisait vachement le temps de faire des choses que j'aimais pas et je m'accordais vraiment du temps pour moi. En fait, c'était vraiment essayer de transformer ce moment où t'es obligé de rester chez toi en un moment où tu te fais grave des choses qui te font du bien et que t'as jamais le temps de faire. Alors je vais donner mes 3 principaux conseils et astuces pour garder la tête haute. Donc le premier, ça va être de garder un rythme de vie sain, de se lever le matin, de ne pas se passer sa journée en pyjama en fait, de pouvoir vraiment faire des choses, gagner en productivité, gagner en satisfaction et bah, du coup être vraiment content de soi à la fin de la journée. Suite aux conseils de ma famille, de mes amis et de spécialistes pour me remotiver à travailler et pour ne pas déprimer, je m'obligeais à sortir au moins 1 fois par jour pour m'aérer l'esprit et me changer les idées. Et sinon, un truc que je faisais aussi pour vraiment me motiver à me lever et même à faire les trucs que j'avais envie de faire, c'était m'habiller. Genre mettre un jean, par contre se maquiller si j'avais vraiment la déterre. Donc si j'ai un tips à te donner, c'est n'hésite pas de temps à prendre soit une journée off, soit une soirée, te poser avec ton coloc, ta coloc, un petit verre de soft ou d'alcool, un peu de musique pour te détendre. La deuxième chose qui m'a permis de ne pas trop m'ennuyer, et donc de ne pas trop réfléchir, et donc de ne pas trop déprimer, c'est d'avoir des petits projets personnels d'assez longue durée. Par exemple, pendant le premier confinement, je me suis lancée dans un montage vidéo pour garder un souvenir de mon voyage de l'été passé. Ça m'a pris énormément de temps, j'ai même mis presque tout le confinement à finir cette vidéo. Ça, c'est mon exemple, mais ça peut être aussi tricoter une écharpe ou un pull, apprendre à utiliser un logiciel qu'on n'a jamais pris le temps d'essayer, faire de la peinture ou du dessin, apprendre à jouer de la guitare parce qu'elle traîne dans sa chambre depuis bien trop longtemps, ou même se lancer sur Instagram ou YouTube comme le fait Julie. Il me paraît important d'avoir des activités qu'on aime faire, qui nous inspirent et nous motivent pour garder le moral et pour poursuivre ses cours à distance sans trop de difficultés. Il faut pouvoir trouver d'autres accroches, réussir à se projeter un peu plus loin que demain, sur des projets qui nous donnent envie. Maintenant, ce que je fais pour essayer de penser à autre chose, j'ai beaucoup appris à cuisiner. Je regarde des vidéos sur internet, je suis des personnes sur Instagram. Ensuite, j'ai aussi appris à mieux m'organiser. Donc, je préparais des calendriers mensuels où je notais toutes mes échéances dans le mois et ça me permettait de me fixer des objectifs et de réussir à faire le travail petit à petit et ne pas trop stresser et surtout me rassurer. Ensuite, le troisième et le dernier, ça va être de ne pas se laisser submerger par les émotions, d'en parler. Et d'en parler, du coup, ça va être à la famille, aux potes surtout aussi. Et on peut schématiser un peu le truc comme un réservoir qui se remplit d'émotions. Et une fois qu'il est plein, il va exploser. Donc il faut vraiment le vider avant qu'il soit plein et qu'il explose. J'essaye de prendre plus de nouvelles de mes amis aussi. Et surtout de se dire que faut prendre les jours journée par journée et qu'on va bientôt retrouver notre vie normale. Et même si on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, il faut se dire que le pire est passé et que là on peut que retrouver, se rapprocher de notre vie d'avant. Salut! Et surtout, on reste positif. En conclusion de cette vidéo, je pense que vous l'avez tous compris, le but c'était de parler de la situation actuelle des étudiants tout en essayant de trouver des solutions et de rester positif. J'ai souhaité aborder notamment les thèmes de la solitude, de l'isolement, de l'enfermement ou du décrochage scolaire, mais il y a bien d'autres thèmes actuels sur la problématique étudiante qui sont très importants, comme par exemple la dépression, le suicide ou la précarité. Si j'ai choisi de ne pas aborder ces thèmes, ce n'est pas parce que je pense qu'ils sont pas importants, au contraire je pense que ce sont des thèmes extrêmement importants et qui sont malheureusement plus que jamais d'actualité. C'est simplement que j'ai pensé ne pas avoir la force, les clés ou ne pas être légitime pour les aborder. J'espère que cette vidéo vous aura parlé et vous aura plu. Cependant, je suis bien consciente que pour un certain nombre d'entre nous aujourd'hui, être positif et trouver de nouvelles passions ne suffit plus. Je pense qu'il est normal de ne pas aller bien, il ne faut pas culpabiliser de ne pas aller bien, et surtout il ne faut pas rester isolé dans son coin avec ses douleurs et ses souffrances. Essayez surtout d'en parler autour de vous, à vos amis, à votre famille, à vos proches.
Vous pouvez aussi écrire vos pensées, votre mal-être, votre ressenti. C'est ce que j'ai fait moi pour cette vidéo et ça m'a pas mal aidé, ça m'a pas mal libéré. N'hésitez pas, si c'est possible, à vous faire aider par un psychologue. N'hésitez pas non plus à aller en parler à vos professeurs, à votre administration, au centre de santé de votre école ou de votre fac. Enfin, si vous en avez la force et le courage, n'hésitez pas à aller témoigner sur les réseaux sociaux avec le hashtag étudiant fantôme pour que ce soit relayé au maximum. Il est essentiel de faire entendre notre voix et de faire comprendre que la situation est alarmante pour tous les étudiants en France, afin qu'enfin des mesures soient prises pour changer cette situation. Bien évidemment, si vous n'avez pas la force de faire cela, de vous afficher sur les réseaux sociaux, de témoigner, personne ne vous en voudra. La priorité actuellement, c'est pour chacun d'essayer de maintenir ou de sortir la tête de l'eau. Il y a aussi des dispositifs qui ont été mis en place sur les réseaux sociaux pour apporter une forme de soutien aux étudiants. La plupart du temps, ces dispositifs sont mis en place par d'autres étudiants. Par exemple, il y a le compte Instagram soutien.étudiant qui donne des astuces pour aller mieux, qui va donner des comptes Instagram inspirants ou qui va essayer de décrypter nos sentiments ou pourquoi on se sent pas bien en ce moment. Ce compte Instagram relaie également des témoignages d'étudiants, ce qui permet de se sentir moins seul dans cette période. Il y a aussi étudiant fantôme qui est issu du hashtag, qui a sa page Instagram, son compte Twitter, un site internet et qui est désormais devenu une association. Ils récupèrent des centaines de témoignages et les publient sur leur page et ils viennent aussi en soutien aux étudiants. Je crois qu'ils sont également hyper présents en DM et hyper ouverts à la discussion. Et il y a aussi des plus petits groupes qu'il est possible de rejoindre, par exemple sur Facebook, des groupes privés. J'ai fait quelques recherches et j'en ai trouvé quelques-uns, par exemple Entraide des étudiants fantômes. Donc là je vous ai cité quelques initiatives, mais en réalité il en existe énormément. Et enfin et surtout, je pense qu'il faut essayer d'être indulgent envers nous-mêmes et envers les autres. Au cours de cette crise, j'ai l'impression que la jeunesse, elle a été particulièrement décriée et pointée du doigt. J'ai la sensation que quoi que nous fassions, c'était jamais assez responsable, assez bien, assez justifié ou assez courageux. Et je trouve qu'il n'est pas normal de stigmatiser des générations entières de cette façon à travers les médias, les réseaux sociaux, tous les commentaires haineux qu'on a pu voir apparaître ces derniers ans. Encore plus lorsqu'on sait que ces générations-là, elles sont celles qui sont les moins concernées par la dangerosité directe du virus, et encore plus lorsqu'on sait que c'est ces générations-là qui représentent l'avenir et qui vont devoir reconstruire la société après cette crise. Donc je pense que de manière générale, il serait temps de laisser un peu le jugement de côté, peut-être pour se concentrer plus en priorité sur ses propres agissements et de faire place à un peu de bienveillance, de compréhension et d'indulgence envers les autres. Quoi qu'il en soit, j'espère que la situation va s'arranger rapidement et qu'on va aller vers du positif. Je suis convaincue qu'on va s'en sortir et qu'on avance vers quelque chose de meilleur et de plus positif. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, que quelques-uns des conseils vous auront aidé et qu'elle vous aura apporté du soutien dans cette période qui reste compliquée. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo que j'espère sur un sujet un petit peu plus léger.